d'une seule voix, d'un seul cœur, une seule nation, un seul Dieu et Père de tous, pour que la gloire de Dieu soit sur le Burkina Faso. Grâce manifeste 2016, que ton règne vienne. Du 16 au 21 février 2016, au Centre chrétien Grâce Académie ici à Ouaga 2000. De grands moments d'édification, d'enseignement avec le docteur Mamadou Philippe Karambiri, le révérend Emmanuel Kiemtoré, Marcel Bangou, pasteur et chantre de l'Éternel. Grâce manifeste 2016, que ton règne vienne. Avec la participation de l'apôtre Zakaria Detola, docteur Dominique Bangoré, prophète Itiel Dessou, chantre uni du Burkina, chantre Betsalel, chantre Histor et le talentueux groupe Évidence de Grâce Académie. Du 16 au 21 février 2016, tous les matins, enseignement de 9h à 12h. Tous les soirs, louanges, prédication, délivrance de 18h à 21h. Infoline 72 58 18 18 63 63 03 03. Grâce manifeste 2016. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. Seigneur, bénis ta parole, nous nous inclinons avec respect devant l'immensité et la profondeur de ta parole. Dans le psaume 119-130, tu dis que la révélation de ta parole, la pénétration de ta parole, l'entrée dans ta parole donne la lumière, donne l'intelligence aux simples. Seigneur, nous voulons sortir d'ici plus intelligents que nous sommes entrés. Nous voulons repartir d'ici plus équipés que nous sommes venus. Nous voulons repartir plus libres que nous sommes entrés ici. Parce que tu as dit que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous rendra réellement libres. Seigneur, que la compréhension de ce message libère quelqu'un. Que la compréhension de ce message, de cette parole, de cette prédication, de cette proclamation, rende quelqu'un plus intelligent, plus libre, mais plus équipé pour affronter les péripéties de la vie. Esprit de Dieu, aide-moi. Je suis un homme. Je suis fini et toi tu es infini. Je suis limité et toi tu es illimité. Je suis impotent et toi tu es omnipotent. Je me soumets à ton autorité. Je me soumets à ta puissance pour que tu puisses m'utiliser comme une trompette que tu vas emboucher maintenant et que ce ne soit pas moi qui parle, mais que tu puisses parler au travers de moi au nom puissant de Jésus. Que ton peuple soit nourri. Amen. Reprenez vos places. Merci. Donc depuis 4 dimanches, nous sommes en train d'établir les fondamentaux, l'introduction de que ton règne vienne. Il y a des choses qui sont fondamentales lorsque nous abordons ce thème. D'abord, que ton règne vienne dans le contexte est venu d'une question, d'une doléance que les disciples ont demandé au Seigneur. C'était un jour dans une conversation privée. Vous savez que Jésus enseignait en public et ensuite en privé, les disciples venaient lui poser des questions. Tout bon élève, tout bon disciple, parce que les disciples sont des disciples. Les disciples sont des élèves. À l'époque de Jésus, le système éducatif n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'il est étudiant ou élève, il quitte sa maison à des heures précises et va dans une salle qu'on appelle salle d'école ou d'études, salle de classe, s'assoit et a un professeur, un maître qui est devant eux et qui parle, et à ce qu'on appelle la fin de la session ou du cours, et chacun repart. Ça, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes d'accord? Eh bien, à l'époque de Jésus, pour un peu vous donner le contexte, à l'époque de Jésus, ce n'était pas comme ça. Si vous êtes élève, si vous avez un maître, si vous êtes disciple, vous habitez avec le maître. Vous marchez tous les jours avec lui. Tout ce qu'il fait, vous faites. S'il dort, c'est en ce moment que vous pouvez dormir. S'il mange, vous attendez à côté pour après manger lorsqu'il vous invite. Est-ce que ce n'est pas différent des maîtres d'aujourd'hui?
Parce qu'aujourd'hui, un maître peut te dire, il faut écouter ce que je dis là et tu fais comme ça. Ne te mêle pas de ma vie privée. Est-ce que quelqu'un suit mon regard? Il y a même des pasteurs qui te diront, ça c'est ma vie privée. Tu n'as rien à voir dedans. Jésus n'avait pas de vie privée. Ses disciples étaient avec lui partout. De jour comme de nuit, les disciples regardaient Jésus. C'est pourquoi il dira, un disciple ne peut pas être plus grand que son maître. Mais tout vrai disciple, tout bon disciple sera comme son maître. Moi, je suis content d'avoir un Jésus qui ne joue pas au cache-cache. Parce qu'il y a certaines personnes, quand vous les regardez, quand même vous les écoutez prêcher, et ça, ce n'est pas pour discriminer quelqu'un, si vous êtes dans la vie réelle, vous savez ce que je veux dire. Il y a certains patrons, si vous les regardez sur leur fauteuil, de patrons, de gouverneurs, de propriétaires, mais ils sont beaux. Quand vous écoutez leur discours, ils sont éloquents, mais suivez-les. Dans les quartiers de Ouara, vous serez déçus. Alors, je voudrais interpeller quelqu'un pour dire, si ta vie de disciple, tu as une partie privée et une partie publique, c'est que tu n'es pas encore disciple. Jésus se laissait voir. Et c'est parce que les disciples étaient tout le temps avec lui qu'ils ont posé cette question. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 10, nous avons donc la réponse de Jésus dans laquelle il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Ce n'était pas en public que cela a été fait, c'était en privé. Ce qui est fait en privé, ce qui est dit en privé par le maître, c'est pour les disciples qui sont tels, qui sont vraiment proches du maître. Je suis proche du Seigneur. Donc, c'est parce que je suis proche du Seigneur que le Seigneur veut que je puisse prier de cette manière. Donc, pour dire que toute personne qui n'est pas proche du Seigneur, qui n'est d'abord pas disciple et qui n'est pas proche du Seigneur, ne peut pas faire cette prière. Que ton règne vienne est réservé aux vrais disciples. Nous avons déjà établi que Dieu est roi. Nous avons établi que Dieu a un royaume et que le royaume de Dieu est vrai. Dans les autres introductions, nous avons établi cela. Le royaume de Dieu, quand on parle du royaume de Dieu, il y en a qui ont de l'imagination et qui pensent que c'est quand nous serons au ciel. Le royaume de Dieu est maintenant, est présent et est réel. Ce n'est pas un royaume imaginaire. Royaume veut dire qu'il y a un roi, il y a un territoire et il y a des sujets. Il faut ces trois prérequis préalables pour qu'il y ait royaume. Dieu est notre roi. Un roi ne s'assoit pas sur un banc, j'aime le dire toujours. La différence entre un banc et un trône, c'est que quand tu es sur un banc, quelqu'un d'autre peut s'asseoir. Nous sommes d'accord? Il y a un menuisier qui est devant moi et qui me regarde. C'est vrai. Si tu as un banc et tu t'assois, quelqu'un vient après et il dit, il faut pousser un peu, je vais m'asseoir. On voit ça dans les cérémonies. Mais si tu es assis sur un trône, celui qui vient, s'il veut rester avec toi, il faut qu'il reste debout. Le roi a toujours un trône et son trône est différent. Si Jésus ne règne pas dans ta vie, la raison simple, la plus plausible, c'est que toi tu es assis sur le trône de ta vie. Ou alors, quelqu'un d'autre est assis sur le trône de ta vie. Et tant que le trône est occupé, bon, Jésus ne peut pas régner. Le règne de Dieu ne peut pas s'établir. Donc, Dieu est au ciel, et nous avons dit, établi également que puisqu'il est au ciel, et que son trône ne peut pas être partagé, alors qu'il veut que toi tu sois roi, reine, il a créé la terre pour que tu viennes dominer ici. Donc, le règne ne dépend pas tellement du territoire, mais dépend de l'influence. Que quelqu'un dise Amen. L'influence. C'est pourquoi Jésus dira à ses disciples, celui qui est en vous est comment?
plus grand que ce qui est dans le monde. Ça, il n'a pas dit, vous êtes plus grand que le monde. Il a dit, celui qui est en vous. Tu es le sel de la terre. C'est pourquoi ce n'est pas une question de majorité. Le règne de Dieu n'est pas une question de majorité. C'est une question de puissance. Si tu as Dieu en toi, tu es plus fort, tu es plus forte que tous les vents qui se déchaînent contre toi. C'est ça que ton règne vienne. Et pour que son règne vienne, pour repartir à l'introduction, parce que j'étais en train de faire un petit sommaire, un rappel, pour que le règne de Dieu puisse venir, il faut que tu sois intime avec Jésus. Que tu puisses causer en privé avec lui. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Si vous venez ici, vous savez que l'accent est mis sur la parole. Je crois au miracle, mais je mets l'accent sur la parole de Dieu. Je crois à la délivrance, mais je mets l'accent sur la parole de Dieu. Donc les études bibliques ne sont pas accessoires ici. C'est fondamental. Pour ceux, c'est pourquoi nous l'appelons l'école des officiers du royaume, les jeudis soirs. Si tu veux être officier, il y a une différence entre un officier et puis un nouveau recrue. Ils sont tous dans l'armée, mais il y a un qui a des techniques plus que l'autre. Bienvenue à l'école des officiers tous les jeudis à 19 h. Donc, si tu veux être quelqu'un qui peut faire venir le règne de Dieu, il faut que tu aies une intimité avec Jésus, que tu puisses marcher avec lui, être tout le temps avec lui, connaître sa volonté. Il y a une différence entre connaître quelqu'un de loin et connaître la volonté de quelqu'un. Il y a peut-être même 3 étapes. Tu le connais de loin, tu entends parler de la personne, ensuite tu le connais, tu lui serres la main, tu causes avec lui, et ensuite tu vas plus loin, tu causes avec lui pour comprendre ce qui se passe dans sa tête, sa vision. Et ce sont ces personnes-là qui peuvent faire venir le règne de Dieu. Pourquoi? Maintenant, j'accroche cela à notre passage de Romains, chapitre 8, verset 19. La création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Ce qu'on appelle ici manifestation des fils de Dieu, c'est justement le règne de Dieu qui se manifeste sur la terre. Pour que le règne de Dieu se manifeste sur la terre, il faut que tu connaisses la volonté de Dieu. Parce que je vous rappelle que dans la prière, d'où est extrait le verset 10 de Matthieu 6, que ton règne vienne, il est dit que ta volonté soit faite. Où? Sur la terre comme au ciel. Dieu a une volonté. Ça sous-entend que Dieu a une volonté. Et si tu ne connais pas la volonté de Dieu, qui se manifeste déjà au ciel, tu ne peux pas l'appliquer sur la terre. Parce que nous avons également établi, rappel, que le règne de Dieu, c'est toi qui l'établis sur la terre. Dieu ne descend pas sur la terre pour marcher. Jésus n'est plus sur la terre en train de marcher. Vous n'allez pas rencontrer Jésus quelque part à Ouaga en train de faire campagne d'évangélisation ou guérir des malades. Il n'a pas besoin de venir. Pourquoi? Parce que toi, tu es là. Et ces trois sont dignes représentants. Si vous savez en qui vous croyez, là où vous êtes importe peu. Si vous avez Jésus en vous, vous parlez avec assurance. C'est ça le règne de Dieu. Amener la pensée de Dieu, l'ordre divin, la volonté du ciel, là où vous êtes. Mais si vous n'êtes pas intime comme ses disciples, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi on dit que la création attend la manifestation. Il y a beaucoup qui n'ont pas encore manifesté le règne de Dieu dans leur vie. Deuxième condition, première condition, c'est être intime avec Dieu. Deuxième condition, pour manifester le règne de Dieu,
Il faut être fils. La création attend la manifestation de qui? Les fils. Le mot fils ici est mis pour adulte, mature. On parle des enfants de Dieu matures, qui sont adultes. La différence entre un adulte et un enfant, c'est la fréquence des pleurs. Un enfant pleure combien de fois par jour? Il n'y a pas de nombre. Pleurer pour un enfant est naturel. Donc quand tu entends un enfant pleurer, tu n'es pas choqué. Mais est-ce que ça veut dire que ce qui arrive aux enfants n'arrive pas aux adultes? Si, mais à un moment donné, l'enfant, quand il devient adulte, il cesse de pleurer pour tout. Les adultes aussi pleurent. En tout cas, les vrais adultes ne pleurent pas en public et à haute voix. Parce que voyez-vous, vous nous voyez. Regarde un peu ton voisin, vous nous voyez bien habillés comme ça là. Si chacun commençait à pleurer, il y a certains voisins qui vont partir même, sans demander pourquoi tu pleures. Ici, le passage que nous avons lu, notre texte de base, suggère que pour manifester le règne de Dieu, il faut être fils. Et il y a des implications à ce niveau de fils. Un fils, c'est quelqu'un qui connaît son papa. La première étape. Tu ne peux pas dire que tu es fils, parce que si tu dis que tu es fils, on va dire fils de qui? Qui est ton papa? Il faut que tu connaisses ton identité, ton origine, ta filiation. Je viens du Père Céleste. Si la définition de ta filiation s'arrête seulement à ton père biologique, tu ne peux pas être fils de Dieu. Je relève de Dieu. Je dépends de lui. D'une seule voix, d'un seul cœur, une seule nation, un seul Dieu et Père de tous, pour que la gloire de Dieu soit sur le Burkina Faso. Grâce manifeste 2016, que ton règne vienne. Du 16 au 21 février 2016, au Centre chrétien Grâce Académie ici à Ouaga 2000, de grands moments d'édification, d'enseignement avec le docteur Mamadou Philippe Karambiri, le révérend Emmanuel Tiemtoré, Marcel Bangou, pasteur et chantre de l'Éternel. Grâce manifeste 2016, que ton règne vienne. Avec la participation de l'apôtre Zakaria Detola, docteur Dominique Bangoré, prophète Itiel Dessou, chantre uni du Burkina, chantre Betsalel, chantre Easter et le talentueux groupe Évidence de Grâce Académie. Du 16 au 21 février 2016, tous les matins, enseignement de 9h à 12h. Tous les soirs, louanges, prédication, délivrance de 18h à 21h. Infoline 72 58 18 18 63 63 03 03. Grâce manifeste 2016. J'ai en moi quelque chose qui me lie à lui. Son esprit est en moi. La Bible dit, Romains, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est quand tu es fils que tu peux commencer à manifester le règne de Dieu. Et un fils, ce n'est pas seulement celui qui connaît sa filiation, mais un fils, c'est celui qui ne renie pas son père. À partir du moment où tu renies ton papa, tu n'es plus fils. Et fils ici est mis avec un grand F, ça inclut aussi les sœurs. Être fils dans le principe de filiation est que tu connais ton père et tu ne vas jamais renier ton père. Qui aimerait être un père dont le fils a honte? Levez la main, je vais voir. Non. Donc un vrai fils représente dignement son papa, parle de son père. Ce n'est pas que son père, si c'est sur le plan humain, ce n'est pas que son père est parfait. Mais il ne va pas autoriser même son meilleur ami à mal parler de son père. C'est là la fin de l'amitié. Ah, il y en a qui vont dire, je ne te permets pas de parler comme ça de mon père. La manifestation des fils de Dieu que nous allons continuer
d'élaborer parle du fait d'amener le règne effectif de Dieu sur la terre. Et sur la terre veut dire dans les situations. Dans les situations, dans toutes les situations. Le règne de Dieu sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Je vous ai dit que la première terre sur laquelle le règne de Dieu doit s'exercer, c'est ton corps. Ton corps est fait de quoi? Regarde bien ta peau. Si tu veux, tu peux caresser comme moi je fais là. Dis à ton voisin, regarde cette belle terre-là. Voilà. Si tu veux provoquer un autre voisin, dis, mais tu as une belle poussière. Non, oui, je sais. La poussière que tu as lavée, beurrée ce matin-là, c'est une poussière. C'est joli, hein? Mais rappelle-toi que c'est de la poussière. J'ai découragé quelqu'un, pardonnez-moi. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. La vie d'adulte, la vie de fils mature, c'est quand tu commences à contrôler ton corps. Laisse le monde tranquille d'abord. Il faut que le règne de Dieu s'établisse dans cette terre-là. Et la Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc partout où je me trouve, je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit contrôler mon corps. La volonté de Dieu doit se faire dans mon corps, dans ma terre personnelle. Regardez, Dieu est bon, hein? Il t'a donné une portion de terre. Tu te promènes avec ça. Quand tu veux que le règne de Dieu s'établisse dans ton corps, ta terre, il faut que tu sois discipliné. Dis avec moi discipline. Ça, c'est ce que les chrétiens ne veulent pas entendre. Quand on est fils, on devient discipliné. Quand on est vrai fils adulte, il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu veux, tu fais parce que tu dois le faire. Alors, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tout le monde suit là où je vais? Quand tu es fils, tu ne fais pas les choses par sentiment. Tu les fais par responsabilité. Tu les fais parce que... Regarde, j'ai dit la dernière fois, quand tu es responsable, tu reviens toujours à la maison, pas parce que tu veux, mais parce que tu es responsable. D'une seule voix, d'un seul cœur, une seule nation, un seul Dieu et Père de tous, pour que la gloire de Dieu soit sur le Burkina Faso. Grâce manifeste 2016, que ton règne vienne. Du 16 au 21 février 2016, au Centre chrétien Grâce Académie ici à Ouaga 2000. De grands moments d'édification, d'enseignement avec le docteur Mamadou Philippe Karambiri, le révérend Emmanuel Kiamtoré, Marcel Bangou, pasteur et chantre de l'Éternel. Grâce manifeste 2016, que ton règne vienne. Avec la participation de l'apôtre Zakaria Detola, docteur Dominique Bangoré, prophète Itiel Dessou, chantre uni du Burkina, chantre Betsalel, chantre Histor et le talentueux groupe Évidence de Grâce Académie. Du 16 au 21 février 2016, tous les matins, enseignement de 9h à 12h. Tous les soirs, louanges, prédication, délivrance de 18h à 21h. Infoline 72 58 18 18 63 63 03 03. Grâce manifeste 2016.